Hello hello, bienvenue au Pays des Mi. C'est reparti pour une guidance. De quoi on parle? I don't know. Here we go. Allez, pour les personnes qui regardent ce tirage ici et maintenant. On nous parle d'un stop, d'une pause, d'un break et de justice. Wouhou, ça commence trop bien. On a du stress en dos de laquelle et c'est bien comme ça. Ouais. Ah, j'essaie de vous mettre la patate parce que je sens que vous l'avez pas de ouf. On a le 12. Le 12, bah, c'est le stop, mais quand on est aussi en numérologie, on nous parle carrément de blocage. De blocage quand c'est inversé, mais là, c'est pas le cas. On nous parle de break, de stagnation. En fait, c'est comme si là, vous étiez bloqué dans une situation. On nous parle aussi de justice, de rééquilibrage, d'égalité, on a tout ce qui peut être maîtrise, équilibre, la volonté. On nous parle de courage. On a quand même le stress en dos de deck. Les amis, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur cette situation ? Alors, un peu de précision. Ah, ouais. Donc, c'est un stop par rapport à une... c'est par rapport à une rupture. On a les amis qui reviennent à chaque fois en dos de deck. Hein, donc, ça, c'est important. Ah, on vous dit de vous lancer. Et de revenir un peu aux origines. Ok. Bon, alors attendez, on va faire comme ça pour que vous voyez bien dans les deux lignes. Enfin, du moins, j'espère. Voilà. Donc, on a les amis là qui vont être très importants pour vous pendant tout ce temps où vous êtes en conflit là. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Du stress, du conflit, de la justice. C'est par rapport à la famille, par rapport à un couple. Hein. On a quelqu'un qui est très irrité, qui est un peu obscur, qui fait des coups bas. C'est quelqu'un de pas sympa que vous avez en face. Hein. Mais on vous dit que par rapport à la justice, là, vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez y aller en vainqueur, quoi. Non, vous pouvez y aller vraiment. Je vois pas de... Pareil, le stress, ça va finir par se calmer, hein, tout va aller mieux. Hein. Les conflits vont continuer un beau moment, ça c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes d'attaque. Vous êtes d'attaque. Vous n'allez pas y aller à l'aveugle, même si vous allez hésiter. Ouais, vous avez toujours les amis, l'indulgence qui repart derrière. Ouais. Ouais, tout ça, c'est très remuant, là. Qu'est-ce qu'on va aller chercher un peu plus, là? Qu'est-ce qui se passe réellement, là? On nous parle de la consultante, de la femme. Parle de silence, de break, de pause, de distance et d'ignorance. Bon, oui, effectivement, là, quand on voit ça, on n'a pas l'impression que c'est le big love. Hein. Quoi d'autre, les filles? Quoi d'autre? Ouais, on parle de changement, de déménagement, de nouveau départ, de messages qui n'arrivent pas. Ouais, et de précarité, de problèmes financiers, de manque d'argent. En deck, on a la pression familiale et le poids des responsabilités. Ok, c'est magnifique.
Ah là là, j'aimerais bien avoir des petites guidances piou les petits oiseaux. Mais c'est pas le cas en ce moment. C'est que vous en avez besoin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est juste et bon, c'est pour ça que je pose pas d'intention avant de tirer les cartes. Hein. Là, on vous montre dans une situation familiale vraiment très très compliquée, où il n'y a plus de communication. En plus, il y a des problèmes financiers, donc je suppose qu'il y a des bagarres au niveau matériel. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous faire changer de vie derrière, ça c'est sûr. Hein. On va aller prendre un tarot. Oh là là, 8 d'épée, 8 d'épée là, vous êtes dans une prison mentale. Il n'y avait pas un peu ce truc là aussi tout à l'heure, ouais, le stress, tout ça. On parlait de, ouais, le 8 d'épée, ça va être vraiment être dans la culpabilité, ouais, se sentir comme emprisonné mentalement, émotionnellement. C'est un peu ce que je ressens avec ça, c'est vous avez encore quelqu'un sur le dos là, et vous en pouvez plus de cette personne, quoi. Vous n'en pouvez plus de la personne que vous avez sous le dos là, en plus, qui est disgracieuse, pas sympa, pas gentille, qui est capable de vous accuser, qui est capable de mentir sans problème, de retourner la situation, quelqu'un qui manipule. Avec ce 8 d'épée, vous êtes obligé de vous restreindre, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, vous êtes en souffrance et en plus vous ne pouvez même pas l'exprimer. Vous vous sentez vraiment seul, quoi. Ah, quand même, on a un petit 9 de coupe qui arrive derrière. Magnifique. Le 9 de coupe, c'est quand même une énergie qui n'a plus rien à voir avec l'autre. Hein. Là, on est sur des joies, de la positivité, du lâcher-prise, du bien-être et des vœux exaucés. Alors du coup, on va faire en 2 fois. Parce que là, on a vraiment 2 énergies totalement différentes. Et là, celle-ci, elle était tombée là. Et bien, on a le 7 de coupe entre les deux. Le 7 de coupe, il va nous parler de rêves, de fantasmes, d'illusions, de choix, d'imagination. En fait, là, vous avez 2 situations bien distinctes. Une où vous êtes en PLS, hein, il n'y a pas à dire. Et l'autre où vous rêvez, en fait, de vous projeter, là, là, vous voulez, en fait, ce que vous aspirez à vivre, en fait. Hein. Ce que vous aspirez à vivre. Ouais. C'est sûr que là, envie de sortir de cette énergie pour aller dans le 9 de coupe, ça je veux bien je vous le concède. Effectivement, c'est mieux. Par rapport à cette personne, qu'est-ce que le tarot veut nous dire? On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça va être l'adversaire. Voilà. C'est ça, hein. De toute façon, j'ai posé la question pour cette personne-là. Effectivement, c'est un adversaire, c'est quelqu'un dont il faut se méfier, quelqu'un dont on ne peut absolument pas être certain. En fait, c'est une personne qui va dire une chose, qui va en faire une autre. C'est quelqu'un à qui vous pouvez vraiment pas faire confiance. C'est quelqu'un aussi qui fait peur, qui peut faire peur aux autres, les menacer, tout ça, pour protéger ses propres intérêts. C'est quelqu'un qui n'hésite pas on va dire, piétiner les autres pour avoir son petit confort, pour garder ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. On est vraiment sans problème là. Hein. Sans problème. Futur proche. Par rapport à cette situation. Ah. On a la lune retournée. Donc ce qui est plutôt une bonne carte quand elle est retournée. En tout cas, des émotions, vous n'avez pas fini avec, ça c'est sûr. Il y en a encore pas mal. Par contre, oui, la lune... c'est tout ce qui est introspection. Donc là, vous allez pouvoir vous exprimer, dire un peu... c'est comme si vous alliez vider votre sac avec cette lune-là.
Vous allez vider votre sac, vous allez dire tout ce que vous avez à dire, genre ça va péter en fait. Ça va péter. Vous allez sortir de votre mélancolie là, pour aller vers... Ouais, vous allez vous mettre en colère. Hein. Parce que là, il y en a marre de remuer tout ça dans la tête, et il faut que ça sorte. Et puis vous avez envie d'être entouré différemment, vous n'en pouvez plus en fait de votre entourage. Vous n'en pouvez plus de votre entourage. Ouais. On a un 6 de coupe en deck. Là, c'est les relations miroirs. La personne destinée, les enfants, tout ça. C'est une situation qui fout la bouse dans toute la famille, quoi. Je veux dire, tout le monde en prend pour son grade. Personne n'est épargné avec ce qui se passe là, quoi. Hein. Personne, personne. Les enfants, les gens innocents, ouais, les enfants, il y a plus là, la complicité, l'esprit de famille, les souvenirs, tout ça, il n'y a plus. Ouais, on a le fou retourné. Vous êtes complètement paumé dans tout ça et complètement... ouais, coincé. Hein. On avait encore ce truc on est coincé là dès le début. On est coincé dans cette situation. On veut la quitter, vraiment, on veut aller vers autre chose, mais il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Là, ici, on a le 8 de denier. Il y a trop de travail. Il y a encore des choses à apprendre. Vous avez encore des choses à apprendre. Il y a le miroir aussi, hein, avec des cartes là qui sont derrière. Peut-être que vous avez encore des dernières choses à apprendre avant que cette situation se termine. C'est une situation qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous faire avancer derrière, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, au niveau de votre caractère, tout ça. Il y a des choses que vous allez expérimenter qui seront nouvelles et qui vous serviront toute votre vie derrière. Ouais, en attendant, voilà. On a 10 d'épée. Ouais, 10 d'épée, ben ça va être, c'est tant mieux, c'est la fin d'un cycle douloureux, c'est un deuil, c'est une accumulation de souffrance, de négativité, de pessimisme, de fortes douleurs. Je pense qu'on vous annonce la fin de cette période-là. Hein. On vous annonce la fin de cette période. Ici, après, avec le 10 de bâton, on nous dit que c'est un peu les derniers efforts. Et il faut tout donner dans cette situation. Il faut y aller, vous investir personnellement. Parce qu'en plus, on a commencé avec des cartes positives. Hein. Niveau de la justice, on avait, vas-y, quoi, tu peux y aller, quoi. Vas-y, c'est ta destination, tu dois aller, aller par là, quoi. Avec ce 10 de bâton, vous voyez le bout du chemin, ça commence à se clôturer. C'est la fin du fardeau et la fin de la comment ça s'appelle, de la fatigue extrême. Juste derrière, on a le 9 de denier qui nous parle de bien-être, d'épanouissement. Le 9 de denier, vous voyez, il est dans le gain, dans l'indépendance financière, parce qu'en plus, on nous parlait de problèmes d'argent juste avant. En fait, on nous dit là que vraiment tout ça, là, ça va se résoudre. Ouais, on est sur un 6 d'épée, vous allez vous éloigner de tout ça, vous allez partir. Hein. Vous allez explorer de nouveaux horizons, changer de cap, aller vers l'inconnu, quoi. Ouais, vous allez vraiment ouais, changer de vie, en fait, hein, prendre vraiment une autre direction. Il n'y a pas... Tout ça, vous allez le quitter, vous n'en pouvez plus, en fait, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Ouais, vous aurez des nouvelles idées, des idées pertinentes, vous serez meilleur en communication, vous allez récupérer votre intelligence, votre vivacité d'esprit, vous allez être plus novateur. Il y aura moins d'obstacles, vous allez faire face à vos adversaires et à vos entourages, à l'entourage médisant, là, hein. Vous allez y arriver. On a la vérité, la confiance en soi, d'avoir les idées. Il y a plein de choses qui vont vous venir, en fait. Hein. Vous allez vraiment réussir à sortir de ce truc victorieux, victorieuse. Hein. Il y a l'as de...
d'épée, c'est aussi le succès, la lucidité, l'éveil, la clarté d'esprit. Donc en fait, vous allez sortir un peu de tout ce brouillard et ça va aller mieux. On va aller prendre les cartes de l'oracle des fées de Reine Virtue pour voir des conseils. Qu'est-ce qui peut vous aider dans cette situation? Qu'est-ce qui peut vous aider dans cette situation? Conseil des fées. Waouh! Eh bien, au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. On a le végétarien aussi en deck. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Ouais, on a vraiment la transformation. Et on a en temporalité, on a une temporalité de 3 mois et on nous parle également du printemps. On nous dit « Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs ». Donc voilà, hein, ça va mettre, et encore une fois, le pouvoir des fleurs. Prenez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Si vous avez des fleurs chez vous, n'hésitez pas à aller à en prendre soin, tout ça. Tout à l'heure, on avait le truc de retour à la terre, en plus aux origines. Je pense que l'ancrage, tout ça, ça peut vous faire du bien. Essayez de vous évader un peu entre-temps. Là, on va prendre en plus, justement, un oracle avec les fleurs. C'est le message de Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa voudrait vous dire? Parce que un message de notre mère la Terre, un message de Gaïa pour la personne qui regarde cette guidance. Sublime. J'utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force pour un pouvoir lumineux. C'est bien ce qu'on vous dit, hein, vous allez vous sortir de cette situation-là. Et en deck, on a « Entre dans la magie ». N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne. Hein, vous l'avez dit, la personne un peu chelou, là, qui est un peu obscure, surnaturelle, peut-être même qui jette des sorts. Hein, donc, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Oui, on nous dit que vous êtes tout à fait capable d'affronter cette personne que vous avez en face, là. La beau essayer de vous faire peur, essayer de vous faire du chantage, essayer de vous dire non mais de toute façon on me croira moi, toi on ne te croira pas, avec ton passé, tout ça, tu n'as aucune légitimité, je vais gagner les doigts dans le nez, tu vas tout perdre. On a vraiment une personne qui vous fait du chantage là. Mais il y a beaucoup de bluff là-dedans, hein, parce que c'est une personne qui elle-même est dans la peur, hein, ça c'est clair. Hein. C'est elle-même une personne qui est dans la peur. Ouais. Ok, bon, bah écoutez, un petit tirage rapide. C'est surtout un tirage pour vous donner du courage, parce qu'effectivement, là, vous êtes en plein le nez dedans. Mais c'est vraiment un tirage qui est venu vous dire, là, écoute, vas-y, tu peux y aller, fais-toi confiance, l'univers est avec toi. Il y a du mieux derrière ça, c'est sûr et certain. Ne lâche rien et reste droit dans tes bottes ou droit dans tes bottes. Droit ou droite, hein, bien sûr, c'est ça que je voulais dire. Moi, j'ai mal articulé. Wow, le petit chat s'énerve. Mais on nous dit, voilà, ça va être compliqué, ça va mettre un peu de temps. On a une notion de 3 mois, là, on a la notion du printemps. Mais on nous dit qu'effectivement, tout va finir par s'arranger. Et pour vraiment du mieux, de l'abondance. Donc en fait, s'il y a procès, je pense sincèrement que vous allez gagner. Bah, écoutez, je vais vous laisser là pour cette guidance. Je vous souhaite le meilleur. Soyez un guerrier, une guerrière de lumière. Restez toujours dans l'amour, parce qu'on combat le mal par l'amour, pas par le mal. Sinon, on le nourrit et c'est totalement contre-productif. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt au Pays des Mille. Ciao. Ah, j'arrive pas à l'éteindre.